Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde pour partager de sa part. Nous allons partager la parole de Dieu sur le parcours de Jésus dès sa naissance à son arrestation. Le deuxième programme sera le parcours de Jésus dès sa crucifixion à sa résurrection. Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui sont penchés à nos programmes. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous disons que ce temps est béni. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin d'une onction particulière qui nous fera entrer dans la profondeur afin que nous puissions sonder les Écritures par l'aide du Saint-Esprit. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Seigneur, laisse que cette parole des Écritures s'accomplisse maintenant dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qui est ton nom merveilleux. Amen. Shalom mes bien-aimés. Nous allons partager la parole de Dieu sur le parcours de Jésus, dès sa naissance à sa crucifixion. Cette première partie, nous allons parler dès sa naissance jusqu'à la phase de la Pâque. Voyons comment cette histoire prophétique commence. Au temps où César Auguste était empereur de Rome, et Hérode le Grand, roi de Judée, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une jeune fille vierge nommée Marie. N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu concevras et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Comment est-ce possible? Je suis vierge. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Son royaume est éternel. L'histoire prophétique commence par l'apparition de l'ange Gabriel qui apparaît à Marie. Et là, nous sommes à Nazareth. L'ange Gabriel dira à Marie, « Voici, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. » Mais bien aimé, ce qui est étonnant, Marie dit à l'ange, comment cela sera possible? Parce que je ne connais point d'homme. L'ange Gabriel dit à Marie, le Saint-Esprit descendra sur toi. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, la dispensation de la nouvelle alliance ou du Nouveau Testament commence par ici. On nous parle du rôle du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Et ici, c'est avant même la Pentecôte. Curieusement, Marie va recevoir la plénitude du Saint-Esprit. La première leçon sur ce parcours de Jésus, la leçon nous dit, quand le Saint-Esprit descend sur une personne,
il y aura le premier signe, lequel, ici, Marie reçoit le Saint-Esprit, mais elle ne parle pas en langue. Elle n'est pas agitée. Dans le silence, comme ce passage qui apparaît sur l'écran, ce passage dit, c'est dans le calme, dans la tranquillité, que viendra votre salut. Mais vous ne l'avez pas voulu. Le salut vient dans le silence. Et voici, Marie reçoit la plénitude du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit donne à Marie une capacité de concevoir et d'engendrer, d'accoucher le Sauveur de l'humanité. Voilà le Saint-Esprit. Quand nous recevons le Saint-Esprit, il développe en nous quelque chose, la chose qui sera le fruit de notre rencontre avec lui, et la chose qui se développe fera que quelques bouts de temps, comme Marie, je crois que Marie a fait 9 mois comme toutes les femmes, je le pense bien, et Marie a accouché le Sauveur de l'humanité. Pour dire, la nouvelle dispensation nous dit que quand nous recevons le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit va développer une présence en nous et nous deviendrons comme un pont. C'est-à-dire, Marie est une piste par laquelle le Sauveur de l'humanité vient atterrir afin d'entrer en contact avec son peuple. C'est pourquoi l'ange Gabriel dit à Marie, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.